Bonjour tout le monde. Je m'appelle Iman et comme tout le monde, j'aime beaucoup voyager. Et encore comme tout le monde, je m'aperçois que les prix des hébergements touristiques sont en augmentation constante. Et j'aimerais bien trouver des alternatives pour pouvoir voyager à prix moins réduit. D'où vient Home Exchange? Du coup, Home Exchange est une entreprise spécialisée dans l'échange des maisons. Elles permettent à ses membres de voyager à travers le monde entier et tout pour un abonnement de 149 euros par an. Fondée en 1992, elle offre un alternatif économique et convivial et elle se base sur des échanges à base de confiance et de réciprocité. Voilà. Cependant, les dernières années, l'entreprise a fait face à un taux d'attrition ou un taux de désabonnement élevé et qui nécessite des stratégies efficaces pour maintenir la croissance de sa communauté et pour fidéliser ses clients. Alors, Home Exchange est présente à travers le monde sur 187 pays avec plus de 450 000 abonnés. Leur activité est généralement présente en Europe du Nord, pardon, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, plus précisément en France, Espagne, Italie, Grande-Bretagne. Alors, pour commencer, on a voulu étudier le comportement des clients. On a pu calculer le nombre des échanges qui ont eu lieu sur la plateforme et on peut voir que le nombre des échanges a augmenté au fil du temps. En ce qui concerne les échanges non réciproques, pour lesquels un utilisateur peut recevoir des guest points ou des points d'abonnés, ils sont plus présents dans la plateforme et c'est marqué par la ligne jaune. On peut aussi voir que pour les échanges réciproques, les utilisateurs tendent à passer plusieurs nuits, tendent à passer plusieurs nuits et un séjour plus long. En ce qui concerne le nombre des annulations et des finalisations de séjours, on peut voir que le nombre des annulations a augmenté en 2020. C'était par rapport à la pandémie. Et le taux de finalisation s'est rattrapé après 2020. Ici, on peut voir le taux d'attrition ou le taux de désabonnement, ainsi que le taux de rétention. Alors, le taux de désabonnement calcule combien de personnes sont désabonnées pendant l'année et le taux de rétention, c'est combien de personnes ont renouvelé leur abonnement. On peut voir que l'évolution est plus ou moins constante jusqu'à 2019-2020 avec une baisse de taux de rétention. En ce qui concerne le taux de désabonnement par segment de clients, on peut voir que les clients représentés par un, ce sont des nouveaux clients et un sur deux quittent la plateforme après une année d'abonnement. Pour les tendances de renouvellement d'abonnement annuel, on peut voir qu'il y avait une augmentation constante. Après 2017, il y avait une hausse augmentation et puis la chute par rapport à la pandémie. Ça, c'est juste pour bien préciser que le nombre des personnes qui passent une seule année sur la plateforme est plus important que le nombre des personnes qui passent plusieurs années. En ce qui concerne l'apprentissage automatique, on a pu entraîner un modèle qui peut prédire la possibilité de désabonnement d'un client avec une précision de 70%. On a aussi, on a aussi Pardon. On a aussi pu faire de la segmentation client. On a réussi à avoir deux groupes de clients non équilibrés en termes de nombre des clients par groupe. Là, on peut voir que le groupe en bleu, ils sont plus nombreux. Ce sont des personnes qui ont tendance à réserver plus tôt. Ils sont plus nombreux et ils ont une grande capacité d'hébergement en tant que hôtes. Voilà. Et pour le groupe en orange, ils sont moins nombreux. Ils ont tendance à réserver peu de temps en avance. Ils ont une basse capacité d'hébergement en tant qu'hôte.
Voilà, et pour finir, pour les recommandations, on peut recommander à Home Exchange de mettre en place un système de fidélisation, notamment en créant un système d'adhésion avec différents profils, par exemple Premium, Gold, Silver. Et chaque profil va être dédié à un segment de clients. Par exemple, pour les clients nombreux, on peut leur offrir des réductions à partir de 5 personnes dans le groupe. Voilà. Alors, il faut aussi améliorer la communication sur les réseaux sociaux en renforçant une idée d'une communauté Home Exchangers en ligne. On peut inciter les membres à partager leur expérience à travers des publications photos. On peut aussi envoyer des questionnaires de satisfaction à la fin de l'année d'abonnement et personnaliser l'échange par rapport au segment du client. On peut aussi cibler les zones de forte activité, notamment la France, l'Espagne et les États-Unis, tout en les mettre en valeur sur le site et voilà, proposer aux clients ces destinations en premier temps. Et finalement, on peut leur inciter à améliorer l'efficacité du service client en priorisant les clients qui ont des réservations directes, genre des clients qui réservent avec peu de temps en avance, et aussi en réduisant le temps de la réponse par le service client. Et merci, et je tiens à appeler ma collègue Lorena. Je te remercie, Iman. C'était pas facile, tu t'en es bien sorti. Du coup, bah, moi, c'est Lorena. J'étais en binôme avec Iman pendant 2 semaines sur le projet Home Exchange. Et bah, on a une bonne collaboration, on s'est bien complété et j'ai beaucoup appris d'elle. Et je pense que c'est aussi ça le wagon, d'apprendre des autres. Et voilà, je te repasse la main. Merci beaucoup, Lorena. Et moi aussi, j'avais le plaisir de travailler avec Lorena. C'était très sympa et je remercie tout le monde, les profs, l'administration pour leur effort. Et merci d'être venu et merci pour votre attention.